Frédéric Sitterlé, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes le PDG de MyScreen.com, l'annuaire français de la vidéo à la demande. Et alors, il y a une grosse actualité chez vous, une dizaine de millions d'euros. C'est la somme que l'INA, donc l'Institut national de l'audiovisuel, serait prêt à investir au capital de MyScreen, rejoindrait ainsi le groupe Le Figaro. Quel est le projet derrière? Pourquoi est-ce que l'INA investit autant d'argent dans MyScreen? Alors d'abord, la société MyScreen existe depuis un petit peu plus de 2 ans. Nous avons investi avec nos actionnaires actuels 3 millions d'euros dans ce développement. Nous avons un besoin de financement pour poursuivre ce développement. Dans notre quête de partenaires, nous avons identifié un partenaire assez naturel qui est l'INA, avec lequel nous nous associons pour présenter un projet d'investissement dans le cadre des investissements d'avenir. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui avec... C'est-à-dire que ça doit encore être validé par la commission du grand emprunt, c'est ça? Le process est clairement identifié. L'INA et MyScreen ont choisi de s'associer. Maintenant, nous travaillons ensemble pour aller présenter ce projet et le défendre auprès de la commission. Alors, le projet, vous l'avez un peu décrit, l'ambition est grande, c'est de faire un Hulu à la française. Alors, je dis ce qu'est un Hulu, c'est la réunion de 4 grands studios américains. Hein, c'est NBC, c'est Fox, et puis Disney. Et ils font aux États-Unis une plateforme qui distribue toutes les séries américaines. Et ça fait à peu près, ça devrait faire 200 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2010. Vous avez des ambitions analogues? La vraie question est, faut-il faire un Hulu à la française? Hulu a été créé par les networks et les studios américains pour présenter une alternative à YouTube. Or, on sait qu'en France, les chaînes de télé et les acteurs historiques sont déjà organisés et ont pris de belles initiatives dans le domaine de la télévision de rattrapage. M6 Replay, TF1, Plus plus récemment, sont des offres qui sont très satisfaisantes et MyScreen n'a pas vocation à devenir une offre supplémentaire, ni même à être une plateforme de plus. Le rôle de MyScreen, c'est d'organiser et rendre accessibles les offres existantes. Donc notre souhait, c'est de valoriser les plateformes actuelles, autant sur le gratuit que sur le payant, avec une particularité en France, c'est que la France est championne du monde du nombre de sites de VOD. Mais finalement, c'est une offre qui est très éclatée, 40 000 titres payants sur plus de 50 plateformes. Très compliqué pour l'utilisateur. Nous, ce qu'on souhaite, c'est simplement c'est un guichet unique, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que si on veut voir de la VOD, des programmes... Alors, vous avez sur votre site 1,2 million de films et de programmes télé disponibles. Alors, ce que vous dites, à la fois en gratuit et en payant. Donc, c'est ça. Dans une telle profusion, l'intérêt, c'est d'être un guichet unique et avoir un moteur de recherche pour organiser. La principale innovation de MyScreen, c'est ce compte unique. Ce compte unique qui va permettre à l'internaute d'aller puiser dans n'importe quel catalogue, y compris payant, puisqu'est associé à son compte un numéro de carte bancaire qui va lui permettre aussi facilement que sur iTunes d'acheter en un clic sur n'importe quel catalogue existant. Avec une particularité qui est que souvent on présente MyScreen comme les galeries Lafayette de la VOD, puisqu'on permet à chaque plateforme de VOD de venir déposer ses contenus, de fixer librement ses prix. Et lorsque nous effectuons une transaction pour le compte d'un éditeur de VOD, nous restituons la relation client à l'éditeur qui fournit le contenu. Donc en fait, votre modèle, c'est un modèle de distributeur. Exactement. De grande distribution, un peu comme... Et d'ailleurs, le modèle économique de MyScreen s'appuie sur une commission de distributeurs, au même titre que les plateformes Internet, que les plateformes des opérateurs d'IPTV prennent une commission de distribution. Alors, vous envisagez passer de ce modèle de distributeur à un modèle de... Vous avez une plateforme de VOD, vous voulez être opérateur? Surtout pas, MyScreen n'a absolument pas vocation à être une plateforme de plus, il y en a déjà beaucoup. MyScreen s'inscrit aux côtés des plateformes existantes. Nous sommes un accélérateur d'audience pour ces plateformes, puisque finalement le référencement naturel de leur contenu chez nous apporte une visibilité supplémentaire à leur offre. Et puis la capacité de MyScreen à contextualiser ses contenus sur des sites éditoriaux pour aller pousser le contenu là où se trouve l'internaute et là où l'internaute a manifesté un intérêt pour un sujet particulier. Alors, vous avez parlé des chaînes de télévision françaises qui étaient assez en avance, M6 avec M6 Replay, et on peut le retrouver sur MyScreen. Ils ont annoncé du moins le lancement hier d'un pass-série VIP qui permet aux abonnés, alors ça sera 9,99 € par mois, d'accéder aux séries américaines dès le lendemain de la diffusion aux États-Unis. Ça veut dire que c'est une belle alternative au piratage, ça. C'est fantastique, et M6 est un des acteurs qui a réussi les plus belles initiatives dans ces secteurs. Lutter contre le piratage, c'est bien sûr la réglementation, la sanction,
On en parle avec Adopi, mais Adopi, ce n'est pas que ça. Adopi, c'est aussi la diffusion des œuvres. Et finalement, la meilleure façon de lutter contre le piratage, c'est de rendre les œuvres accessibles sur des plateformes légales. C'est ce que fait M6 aujourd'hui, et MyScreen a vocation à référencer ses contenus et à renvoyer ses internautes vers la plateforme d'M6. C'est-à-dire, on pourra trouver le pass série VIP de M6 sur MyScreen? En tout cas, on pourra, à partir de MyScreen, aller vers la plateforme d'M6 pour ensuite pouvoir l'acheter sur M6. Parfait. Frédéric Citerlet, je vous remercie et nous nous retrouvons demain pour un nouvel invité. Merci, bonne soirée.